Je n'étais pas sûre que ça marche, mais ça marche. Je vous retrouve de bon matin. Oui. Avec un café trop chaud, mais plutôt bon. Je voulais vous parler de la pleine lune et d'un petit rituel que j'aimais bien faire depuis quelques temps. En fait, à la pleine lune, si on veut, on peut faire de l'eau de lune. Alors tu te dis, mais quel est ce truc incroyable? Quelles sont les étapes? Eh bien, c'est très simple. Moi, ce que je fais, mais qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire, je te le dis parce que c'est ma méthode, tu vois. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais bouillir de l'eau. Je la mets dans dans une jolie bouteille que j'aime et que je ne prends que pour ça. Je la fais bouillir, j'attends qu'elle refroidisse, je la mets dans ma petite bouteille et cette petite bouteille, je la mets à la lune. Donc, c'est-à-dire que je la mets dans un endroit, je la laisse ouverte, ma bouteille, mais je la mets dans un endroit où aucun chat ne pourra uriner. Où personne ne pourra cracher dedans. Enfin voilà, un endroit cool. Le soir de la pleine lune. Donc toute la nuit, je la laisse dehors, ma petite bouteille. Et donc, cela fait de l'eau de lune. Sous ma petite bouteille, ce que je fais, ou dessus, je mets une petite étiquette avec écrit mon intention de ce que je vais vouloir faire. Vous comprendrez plus tard. Par exemple, ce soir, mon intention, ce sera l'équilibre, on va dire. Je pense que je vais écrire équilibre. L'idée, ce sera l'équilibre, trouver mon équilibre. Voilà. Donc, sous ma bouteille, je mettrai un petit mot avec écrit équilibre et je poserai ma bouteille dessus à la pleine lune dehors. Vous pouvez le mettre à votre fenêtre, à votre balcon, ou alors vous écrivez dessus équilibre ou abondance ou amour ou sérénité ou je ne sais pas, bite si tu veux. Si tu veux pléthore de bites ou pléthore de vagin, de vulve, tu peux écrire vulve dessus. Une fois que cette eau de lune elle est faite, tu peux faire plein de choses. Soit si vous savez ouvrir un cercle magique ou que vous faites des espèces de rituels avec des cercles magiques, vous pouvez l'utiliser quand dans les 4 éléments, votre eau, vous ouvrez votre cercle, vous faites le feu, l'air avec l'encens et l'eau, vous en mettez autour de votre cercle ou sur vous pour vous purifier. Soit vous la mettez sur votre petit autel et c'est une eau qui vous servira par exemple à rien, juste à la mettre là et en sachant que c'est une eau qui sera pour l'abondance. Soit vous en prenez un peu, vous en mettez sur vos poignets tous les matins. Et moi, ce que je fais en fait en ce moment, c'est que je me lave avec cette eau-là. Une fois de temps en temps, pas tous les jours, c'est plutôt quand j'ai le temps de prendre une vraie douche purifiante. Cette eau, ce que je fais, c'est que je prends l'eau. Elle est faite dans ma petite bouteille. D'un autre côté, je râpe du savon de Marseille. Et vous avez vu un petit peu, je me suis dit l'autre jour, tarot de Marseille, savon de Marseille. Il y a un petit truc, non? Ce que je fais, c'est que je râpe du savon de Marseille. Attention, pas le blanc, parce que le savon de Marseille blanc, il est à l'huile de palme. Donc je prends du savon de Marseille olive, mon préféré, que je râpe un peu. J'en mets dans une soucoupe. Et ensuite, je vais utiliser des plantes que j'aurais choisies pour leur vertu. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai un jardin, donc j'utilise les plantes de mon jardin. La plupart des plantes que j'utilise, je vais pas dans la complication. Et c'est soit des pétales de rose pour l'amour, et ça peut être l'amour de soi, la bienveillance, tout ça. Soit, moi, je prends de la sauge de mon jardin. Donc la sauge, c'est la purification. Ça enlève le négatif. Le romarin aussi, qu'on peut faire brûler d'ailleurs, du romarin. La lavande pour la douceur, pour l'amour de soi aussi, pour la purification, la lavande. En fait, vous pouvez mettre plein d'herbes comme ça. Donc dans cette petite coupelle, j'ai mis mon savon de Marseille coupé. Râpé, je mets des petites plantes, donc aujourd'hui ce sera rose et lavande pour mon équilibre, et puis je mets en général un peu de sauge, et au fond de ta petite bouteille, tu peux également mettre une petite pierre, genre le quartz blanc, le cristal de roche blanc, ça amplifie les énergies. L'améthyste, c'est plutôt pour la sérénité, le chakra coronal et tout ça. Enfin voilà, ça dépend un peu de ce que vous voulez travailler, mais vous pouvez faire une petite bouteille rituelle comme ça. Et ce que je fais, c'est qu'une fois de temps en temps, je mélange le tout, donc mon eau de lune avec mon savon, mon truc, ma machin. Bien sûr que je le fais en conscience. Hein. Quand je remplis, je fais les choses en faisant des petites prières, en demandant à mes guides, à mes anges de m'accompagner, tout ça. Et ce que je fais, c'est qu'une fois de temps en temps, je vais me doucher. Bon, alors vous pouvez prendre un bain aussi avec. Je vais me doucher en conscience, en imaginant. Je respire et j'imagine qu'il y a un faisceau de lumière qui vient d'en haut et qui genre passe par tous mes chakras et qui me nettoie, me purifie. Alors moi j'ai une petite prière que j'avais lue dans un livre que je dis maintenant depuis genre 2-3 ans, qui est que tout ce qui est négatif ou limitant disparaisse en se transformant en lumière, que tout ce qui est bon rayonne et soit amplifié.
Donc quand je me douche, je pense à ça et j'imagine le faisceau de lumière me décoller, me nettoyer de tout ce qui n'est pas bon au niveau énergétique et avec l'intention de mon eau de lune qui sera pour le coup du dehors, qui sera, oui parce que je suis au travail. Et oui, et donc avec l'intention, je vais me nettoyer avec cette eau, mais ce sera un nettoyage en conscience, enfin vraiment voilà, il y a quelque chose d'assez, il y a quelque chose de solennel, de consciencieux, de respectueux, enfin voilà. Et donc, et ensuite ça va me servir en général, moi je fais une bouteille comme ça, donc ça me sert plusieurs fois. Et donc dans cette eau, je laisse macérer mes herbes et mes trucs, ce qui fait que je la garde pas plus de 2-3 semaines, hein, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas ce que pourraient devenir les plantes, mais ça pourrait peut-être un peu vriller chelou. Donc je les utilise quand même, faut que ça aille infuser, mais il faut pas non plus que ça ait moisi, hein, parce que sinon tu te chopes des verrues sur le cul. Et ça c'est pas hyper witchy girly, tu vois. Non. Oh, c'est bon le café, je sais qu'il faut pas boire du café. Faut pas boire de café, faut pas boire d'alcool. Il faut pas fumer des clopes. Moi, je bois du café, je bois de l'alcool, et quand j'ai beaucoup bu avec des copains, je fume des clopes. Et ça, c'est pas très respectueux de l'environnement. Mais n'oubliez pas que personne n'est parfait. Voilà, donc écoutez, votre eau de lune, sinon vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Quand je vous parlais du cercle magique, un cercle magique c'est toujours avec les 4 éléments, vous avez une bougie. Vous avez une bougie au sud, pensez que la bougie c'est dans le sud parce qu'il y a le feu. Vous avez de l'encens pour l'air, vous avez de l'eau pour l'eau et du sel ou une pierre pour la terre. Ça c'est quand on veut faire une sorte de petit rituel pour nettoyer son jeu de tarot, pour mettre de l'huile essentielle sur des bougies, pour voilà, enfin il y a plein de choses à faire, bref, de toute façon on en reparlera si vous voulez, puis de toute façon je pense que je ferai ça dans des petits ateliers aussi. Mais voilà, eau de lune nettoyante pour faire ça dans l'amour et dans la conscience et surtout l'intention, parce que si vous faites des choses mais que vous y mettez pas d'intention et que quand vous l'utilisez vous ne mettez pas d'intention non plus, en fait ça ne sert à rien. Parce que l'idée c'est que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on imagine, ça se crée sur un autre plan. C'est ça qui fait que tout ça a une action. Et vous pouvez vous dire que c'est n'importe quoi et que ça marche pas, mais en fait à partir du moment où vous pensez que ça marche, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Alors là, vous pouvez vous dire, ah ouais, donc en fait, c'est un effet placebo, ça sert à rien ce que tu nous dis. Crois ce que tu veux. Mais moi, j'aime mettre de la magie dans ma vie en croyant à plein de choses parce que ça rend ma vie tellement plus jolie, quoi. Peut-être que c'est con, peut-être que c'est ridicule, peut-être que des gens vont dire, ah non, je préfère regarder une série. Et si toi, ta série, ça te fait du bien et t'as l'impression que ça te met du baume au cœur, ne juge pas. Je vais ouvrir ce petit bouton quand même pour qu'on se sente un peu plus à l'aise. Voilà. En tout cas, l'intention et le côté, genre, je suis présente à moi et je dis ce que je pense et je fais ce que je dis que je pense. c'est vraiment important. Voilà. Bon, j'espère que ma petite eau de lune savonnée de purification et d'intention vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à partager et commenter parce que si vous ne partagez pas et ne commentez pas, je suis qu'une inconnue sur les réseaux sociaux et tout ce que je fais ne sert à rien, même si déjà, si toi tu m'as entendu et que tu as aimé ce que j'ai fait, ça me rapporte de la bonne dose dans le cœur. Bisous.